3, 2, 1, top. Une course cycliste amateur, aujourd'hui dans la Loire, avec des coureurs sous le choc. Il y a une semaine, l'un des leurs a triché. C'est un débile, c'est un abruti profond, quoi, de faire ça. En plus sur une course en troisième catégorie FFC, c'est débile. Il y en a toujours des tricheurs, quoi. C'est comme ça, c'est le sport, mais bon. Après, il faut voir que c'est pas le cas de tout le monde, quoi. C'est ça le problème. Des amateurs qui ont découvert stupéfaits ces images dimanche dernier. Celle d'un concurrent ici en jaune fluo. Il est contrôlé dans une course locale près de Périgueux par un membre de l'agence française antidopage accompagné d'un gendarme. Ensemble, ils inspectent le vélo. Et sur l'engin, aussitôt saisi, une batterie et un petit moteur électrique. Ce sont les performances répétées du coureur qui ont attiré l'attention. Ce jour-là, dans le sillage de cet amateur de 43 ans, ici en jaune, seul un junior prometteur de 17 ans parvient à s'accrocher, non sans mal. Il y a des moments, je trouvais qu'il montait la côte vraiment assis, tout le temps assis et facile, avec la même cadence de pédage à presque tous les tours. Et ouais, c'est vrai que quand on y pense, maintenant, ça peut paraître louche, quoi. Pour se procurer ce type de moteur et de batterie, pas besoin de chercher bien loin. Illustration dans ce magasin à Gamsheim, dans le Bas-Rhin. La batterie alimente la partie électronique qui alimente le moteur, qui fait tourner le moteur et qui après fait tourner le pédalier. C'est caché dans ce tube de sel qui va faire tourner. Je vais vous le faire tourner comme ça. Et on peut aussi utiliser le vélo sans le moteur. Un système facturé 2 700 €, destiné normalement à des cyclistes plus âgés ou fragiles au niveau santé, mais pas à des compétiteurs, assure le responsable du magasin. Le problème, c'est que le doute s'est installé, illustré par ces images de professionnels aux performances spectaculaires. Ici, Christopher Froome sur le Tour 2015. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Christopher Froome peut faire pour tourner à 110 tours minute dans un col comme celui-là. Un doute qui n'a pas été levé, mais qui ronge jusqu'aux amateurs. S'ils font des contrôles à toutes les courses, au lieu d'avoir 40, 50 personnes au départ, vous en aurez 20. Pour dissuader les tricheurs, il y a bien des contrôles inopinés, avec ces tablettes censées détecter les ondes magnétiques et les aimants. Problème, ces contrôles sont trop rares et leur fiabilité critiquée. Le président de la Fédération française de cyclisme lance un appel à l'aide. La FFC en appelle tant au ministère des Sports qu'à l'Union cycliste internationale. Il en va de la crédibilité de tout un sport et de son avenir. Aujourd'hui, si la tricherie est avérée, le coureur incriminé risque en théorie jusqu'à 5 ans de prison.